Notre invité ce midi est quelqu'un d'un petit peu particulier. Il sait, paraît-il, lire dans les pensées et déplacer sans les toucher des objets. Sa profession mentaliste. Bonjour Yoni Garcin, merci d'être avec nous ce midi. Alors Yoni, tout d'abord, première question, qu'est-ce que le mentalisme? Alors le mentalisme, c'est quelque chose... Un mentaliste utilise des techniques comme de l'énergie, comme de la force de la pensée, de la suggestion, pour faire des effets surnaturels, mais ils sont naturels, si vous voulez. D'accord, donc c'est de l'ordre de la télépathie C'est un peu de la télépathie. Des fois, je fais des choses comme, par la suggestion, je t'influence de penser à quelque chose, et après, je sais qu'est-ce que tu sais. Alors, ça a l'air comme de la télépathie, mais c'est pas exactement de la télépathie. Mais tout ça rentre dans une profession mentaliste. Voilà. Alors pour un petit peu mieux comprendre ce que vous faites, puisque vous parcourez le monde avec vos spectacles, on va tout de suite regarder un extrait de vos performances. בצורה כזאת, לעבר הכוס, וזה הזמן לדמיין את כל האנרגיות השליליות שיש לכם, את כל הדברים שרעים לכם. גם אתם בבית, תושיטו את הידיים לעבר מסך הטלוויזיה. תושיטו ותדמיינו שיש לכם את כל האנרגיה השלילית לעבר הכוס. תתרכזי טוב. יש! Alors Yoni, vous arrivez vraisemblablement à entrer dans l'esprit des gens, à faire bouger parfois même certains objets à distance. C'est très très impressionnant. Nous maintenant, on a évidemment envie de le voir pour y croire. Et donc, vous avez préparé, je pense, une petite démonstration. Ouais, alors déjà, avant que je commence, très important, à part... que je suis arrivé ici, on ne s'est jamais vu, on ne se connaît pas. Non, je confirme. Ok, d'accord. Je vais faire une petite expérience avec vous, d'accord? Je veux, s'il vous plaît, que vous fermez votre yeux, comme ça, fermez les yeux, et je veux que vous pensez à quelqu'un, par exemple, on peut dire quelqu'un, votre premier bisou, par exemple. Vous avez quelque chose comme ça dans votre pensée? Tu te rappelles? Ok, c'est déjà bien. Alors, je vais prendre ici un feutre, et je vais écrire quelque chose sur un tableau. Je garde les yeux fermés? Ouais, vous restez avec les yeux fermés, j'essaye de... Ok, je capte de vous quelque chose, je suis pas sûr. Alors voilà, j'ai écrit ici, je vais montrer à la caméra. Avant, n'ouvre pas les yeux, n'ouvre pas les yeux, n'ouvre pas les yeux. Je montre comme ça à la caméra, que tout le monde voit, les gens à la maison pourra regarder les choses que j'ai écrites. Bon, tu peux ouvrir les yeux maintenant. Alors, tout le monde sait, d'accord? Maintenant, c'est à vous. À qui vous pensez? Là, je pensais à mon compagnon. Et comment il s'appelle? Jean. C'est impressionnant. Jean. Ah oui, et à la maison, ils ont vu avant, et voilà. Mais d'accord, bon, imaginons, imaginons effectivement que vous ayez deviné, disons, la personne à qui je pensais. Maintenant, comment vous avez pu identifier le prénom? Vous avez fait une petite enquête? Non, mais ça peut être... dans mon show, ce soir, j'ai un show ici à Bruxelles, au Théâtre. Je prends des gens du public sur scène, et je leur dis, pensez à des gens, à des cartes d'identité qu'ils ont dans leur poche, à la somme qu'ils ont dans leur porte-monnaie, etc. Et j'arrive à deviner. Alors, des fois, je m'utilise des techniques d'intuition. Ça veut dire, on peut dire, je devine un petit peu. Des fois, je rate. Des fois, je rate pas. Mais comment ça marche? Comment vous faites? C'est assez compliqué. Si je dois expliquer comment je fais, c'est une émission entière, au moins une émission de 1 heure, 1 heure, 2 heures. Donnez-nous des clés, des pistes, parce que là, c'est Alors, trop. on va essayer de faire une petite explication avec comment je fais. Alors, par exemple, si je vous dis, pensez à un numéro entre 1 et 100. D'accord? Vous avez ce numéro? Oui. Alors, vous me regardez dans les yeux. Je vous fais un truc assez bizarre, comme ça, voilà. Regardez-moi dans les yeux. Extraordinaire. Fermez les yeux. Fermez les yeux. Maintenant, quand vous avez les yeux fermés, moi, je vais écrire quelque chose. Alors, sur ici, comme ça, je vais écrire là...
Ok. J'ai écrit ici quelque chose. Tu peux ouvrir les yeux. Je vous donne le feutre. Voilà, comme ceci. Maintenant, regardez. Ici, j'ai écrit quelque chose. Vous avez un numéro dans la pensée. Quand je vais claquer les doigts, je veux que vous changez le numéro. D'accord? Comme ça, c'est pas lecteur de pensée, parce que je vais vous expliquer après comment ça marche. Vous êtes prêts? Oui. 1, 2, 3. Mais quand je claque les doigts, tu me dis le numéro. 1, 2, 3. Maintenant. 46. Pourquoi 46? Parce que c'est sauté comme ça de votre pensée. Vous voulez changer? Si je veux changer de numéro. De numéro. Si vous voulez. Non, non, si vous voulez. Je ne veux pas vous influencer. Oui, 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 pourquoi pas. Allez-y. Voilà, je vous le dis. Ouais. 92. Le 92. Ça fait 22, c'est ça? Non, 9. 9 et 2. 9 Oui. et 2. Vous voulez changer ou vous êtes sûr? Je suis sûre. 100%. Ouais. Regardez, vous avez choisi le numéro que vous voulez. Vous avez changé déjà même 2 fois. Et avant, j'ai écrit ici le 9 et le 2, bien sûr. En montant à la caméra, le 9 et le 2. Alors, comment ça marche? Là, c'est pas une lecteur de pensée. C'est incroyable. Ouais, c'est incroyable. Là, c'est pas une lecteur de pensée. Vous faites peur, là, vous. Non, pas peur. Si vous voulez, je vous influence avec des gestes à choisir le numéro et après, il suffit de savoir le numéro, c'est tout. Alors, bon, vous avez vraisemblablement un don, un pouvoir, une force, je ne sais pas comment on peut la qualifier. Est-ce que vous utilisez ces techniques dans la vie quotidienne, en dehors de vos spectacles, pour influencer les gens que vous connaissez? On a tous rêvé à un moment donné de pouvoir lire dans les pensées des gens. Ça dépend. Des fois, moi je crois que j'utilise pas, mais tout le monde me dit, qui sont avec moi, ils me disent ouais tu utilises, parce que c'est dans ma nature déjà. Je sens pas si j'utilise ou j'utilise pas, mais des fois si on sait des choses simples, par exemple qu'est-ce que le corps veut dire, des fois le corps réagit par rapport à notre pensée et on peut savoir énormément de choses. J'ai un ami à moi et on était ensemble dans un bar comme ça, et je lui dis, vous voyez, tu vois la fille qui est là-bas, qui est assise, par sa façon qu'elle est assise, elle pense à toi. Aujourd'hui, ils sont mariés. Alors tu vois, c'est des choses assez intéressantes, mais c'est des trucs simples. Alors Yoni, est-ce que tout le monde peut devenir mentaliste? Est-ce que c'est quelque chose qui nous tombe dessus quand on est tout petit? Est-ce que c'est un don ou est-ce que c'est quelque chose qu'on peut travailler? C'est un truc qu'on peut travailler, c'est un don, c'est un peu les deux en même temps. Moi j'explique ça, c'est comme aller apprendre jouer du piano. Tout le monde peut aller apprendre à jouer du piano, pas tout le monde peut être Beethoven. C'est un peu l'histoire comme ça. Voilà, merci beaucoup en tout cas Yoni Garcin d'être venu sur ce plateau. Je rappelle votre spectacle ce soir à 20h au Théâtre, donc c'est chaussée de la Hulpe à Boisfort. Vous êtes en Belgique donc depuis hier, c'est ça. En tout cas, bon séjour chez nous et encore bravo pour vos performances. C'est assez impressionnant, effectivement. Merci voilà, beaucoup. je vais essayer de terminer ce journal correctement. Avant de se quitter, sachez qu'il sera question de bande dessinée, non pas du tout. Oui, c'est ça, bande dessinée ce soir dans l'émission culturelle Un soir à Bruxelles, mais pas n'importe quel type de BD, la bande dessinée alternative. Vous retrouverez donc David Courrier et ses invités dès 18h30. Voilà, c'est la fin de ce journal un petit peu particulier, vous l'avez compris, on est habité ici par des forces un petit peu surnaturelles. Retour de l'information bruxelloise ce soir 18h en compagnie de Muriel Berck. Puis si entre-temps vous voulez revoir les démonstrations de Yoni Garcin par exemple, ou l'un de nos reportages, rendez-vous sur le site télébruxelles.be. Il me reste à vous souhaiter un magnifique après-midi. On se retrouve demain, j'espère, à 12h30. Merci de votre présence.